Je vous propose une nouvelle correction vidéo d'un exercice qui m'a été envoyé sur mon groupe Facebook. Vous retrouverez le lien en description. C'est Aude qui m'a fait un long message en m'expliquant qu'elle avait souvent tendance à confondre le PGCD, le PPCM et ainsi que les différentes méthodes qui permettent de calculer l'un et l'autre. Donc on va voir avec un exercice typique qu'elle a pu m'envoyer et dont elle souhaite la correction, comment on se débrouille avec ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le grand-père de Marie souffre d'insomnie. Pour s'endormir, il compte 1, 2, 3, 4 en tapant sur le bord de son lit avec les doigts de la main droite dans cet ordre. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, annulaire, majeur, index, pouce, index, majeur. Quel doigt correspondra au nombre 1522 et au nombre 3251 ? Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il fait plutôt 1, 2, 3, 4, 5, vu les doigts qui sont cités. Donc, il y a tous les doigts, bien sûr, qui sont utilisés. Là, la difficulté, c'est que, en fait, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc du pouce à l'auriculaire, mais après on ne repart pas du pouce. On repart de l'annulaire. Et donc il y a ça qu'il va falloir prendre en considération. En fait, il faut qu'on arrive à repérer des cycles. Un cycle qui est composé de quoi ? Qu'est-ce qui va se répéter au final ? Ce qui va se répéter, c'est ce cycle-là. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, et puis là on repart sur annulaire, mais ça c'est toujours un cycle. D'accord, donc annulaire, majeur, index, pouce. Je dirais même majeur, index. Parce qu'après on va repartir sur, une fois qu'on a terminé ce cycle, on va repartir sur pouce, index, majeur, etc. Donc un cycle c'est composé de combien en fait de doigts ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 enchaînements. Donc un cycle correspond, bon là il n'y a pas de bonne façon d'écrire les choses, à un enchaînement de 8 doigts. La question c'est, quand on compte 1522, on aura fait combien de cycles pleins ? Comment on fait ça ? Eh bien on divise par 8. On va faire 1522 divisé par 8. 1522 divisé par 8. Ça nous donne 190,25. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a fait 190 cycles complets et 0,25 d'un cycle. Donc on a commencé un nouveau cycle. Cela correspond à 190 cycles complets plus 0,25 cycles. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas les cycles complets, parce que ce qui nous intéresse, c'est sur le dernier cycle, on va s'arrêter à quel doigt ? C'est ça l'intérêt. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire 8 fois 190. Vu que je sais que j'ai 190 cycles complets et qu'un cycle complet, c'est 8 doigts, si je fais 190 fois 8, j'ai en fait le nombre de doigts qui m'aura permis, enfin le comptage, hein, le fait d'avoir compté, sur 190 cycles. Donc, c'est-à-dire le nombre de doigts que j'aurais compté. Pour savoir le nombre de doigts qui va me rester pour le dernier cycle. J'espère que vous me suivez. Donc, je fais 190 fois 8. On y va. Je l'ai mal fait. Ça fait 1520, je crois. Ah, je sais pas écrire. Cette calculatrice qui est particulière. Donc 1520, oui. Ça veut dire que sur le dernier cycle, on utilise simplement 2 doigts. Alors vraiment, si je pousse la rédaction, hein, je fais ça. 1522, donc tout ce qui a été compté, moins tous les doigts qui ont été comptés pour faire les 190 cycles, ça fait 2 doigts. Donc c'est-à-dire que le dernier cycle comporte 2 doigts. Et donc les premiers doigts, c'est quoi ? C'est pouce, puis après index. Ça veut dire que quand on compte 1522, on aura terminé par compter par l'index. On va reprendre les termes de la question, ce sera plus simple. Quel doigt correspondra au nombre 1522 ? Donc le nombre 1522 correspond à l'index. Ça aussi, c'est assez... on peut retrouver ça au CRPE, c'est pas la première fois que je d'ailleurs corrige ce genre de questions. Donc voilà, et de la même façon, je ne vais pas forcément rédiger, parce que ça va être un petit peu lourd pour vous en vidéo, mais on va faire exactement le même raisonnement pour 3251. D'accord ? Donc je dis 3251, c'est combien de cycles de 8 doigts ? Division. 3251 divisé par 8. Je trouve 406,375. Ça veut donc dire que c'est 406 cycles complets de 8 doigts, plus 0,375 cycles, une fraction d'un cycle. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'éliminer, de soustraire au comptage total les cycles pleins. Ce qui m'intéresse, c'est le dernier cycle pour voir sur quel doigt je termine. Donc je fais 406 x 8, ce qui me donne 3248.
Très bien. Je soustrais le comptage total par ce qui a été compté avec des cycles pleins. Ça donne 3. Et donc, c'est le troisième doigt qui va correspondre au nombre 3251. Et le troisième doigt, c'est quoi? C'est le majeur qui correspond à ce 3251e doigt. Et voici pour la correction de cet exercice. Vous voyez, c'est pas si compliqué et vous verrez peut-être dans votre préparation qu'il y a plusieurs exercices de ce type. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais à chaque fois, c'est un petit peu le même principe. Arriver à trouver à quoi correspond un cycle. Et à partir de là, on fait une division, on enlève les cycles pleins et on regarde sur le dernier cycle, ça correspond à quoi. En gros, c'est toujours ça un petit peu le raisonnement à suivre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez un pouce également pour me soutenir. Et enfin, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement pour bien vous préparer au CRPE en mathématiques et pour viser la note de 20 sur 20, n'hésitez pas à consulter les liens qu'il y a, que ce soit dans le premier commentaire sous cette vidéo ou bien dans la description. J'ai plusieurs types d'accompagnement pour vous en fonction de votre profil et de vos attentes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.